Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, c'est Lucia de Influence Event. Je suis hyper heureuse de vous retrouver comme chaque samedi. Et aujourd'hui, c'est l'interview inspirante du samedi. Et nous accueillons avec un immense plaisir Martine Gonenmanga. Est-ce que j'ai bien dit? C'est bon? Ça va. Ok, super. Alors, bonjour Martine et bienvenue sur Influence Event pour l'interview inspirante du samedi. Comment vas-tu? Bonjour à vous, merci de l'invitation. Eh ben, je vais bien, je vais bien. Et Oh, là, je vais m'adresser à des gens aux îles, donc c'est chouette. Ouais. oui, super. Et donc, alors, quelques petits mots pour te présenter, Martine. Mhm, Alors, donc, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Martine se définit comme une business stratégiste auprès des coachs et des thérapeutes, des femmes mhm, essentiellement. Donc, je pense mhm, qu'elle nous expliquera tout ça tout à l'heure. Elle est mhm. diplômée en soins infirmiers et j'ai pu remarquer que Martine, c'est une sorte de globe-trotter. Ça, elle a parcouru le monde, Australie, États-Unis, Nouvelle-Calédonie. En passant par les États-Unis, tu t'es même arrangé pour obtenir un diplôme dans une business school. Enfin bref, plein de choses. J'ai cru discerner que tu avais beaucoup de peps et de dynamisme. Donc ça, c'est Mhm. super. Et visiblement, un gros penchant pour la danse. Donc après ces quelques mots, Martine, qu'est-ce que toi, tu peux rajouter à ta présentation pour tous nos amis qui nous regardent? Ouais, je me dis que ça fait toujours un peu peur quand les gens, vous déroulent la liste de tout ce qu'ils peuvent faire. Mais dans le fond, tout ça pour dire, comme tu l'as si bien dit, qu'en fait, j'aide les femmes, thérapeutes ou coachs, à attirer plus de clients qui les font danser de joie. Voilà. S'il y avait quelque chose à retenir, c'est ça, essentiellement. Ok, super. Donc, j'ai lu dans ta bio que, Mhm. en fait, tu aides les femmes à se reconnecter avec la déesse qui est en elles. Alors, qu'est-ce Mhm. que ça veut dire, ça, Martine? Oui, effectivement. Je crois qu'en chaque femme, il y a une déesse. Mais alors, une déesse des temps modernes, hein, je sais pas, ça correspond plus à un archétype, c'est-à-dire qu'une façon que nous avons de reconnaître certaines qualités dans certains symboles. Et j'avoue que j'aime bien. Je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de la reine, mais Mhm. j'aime bien la déesse parce qu'au-dessus, il n'y a rien d'autre. Ça... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que même la reine, on peut avoir une reine-mère, une impératrice qui vous casse les pieds quand même. Mais, mais non, la déesse aussi, dans ce qu'il y a d'à la fois immortel, d'à la fois spirituel, et pour l'époque que nous vivons, incroyablement moderne, ancrée ici. Donc c'est une femme qui sait qui elle est fondamentalement. Donc c'est vrai que dans la déesse, il y a quelque chose d'historique. D'où est-ce que je viens? Quelle est mon histoire? Qui je suis? Et une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est au clair avec ses désirs et du coup qui met des choses en place pour les réaliser. Et Super, surtout, ça. c'est l'idée que c'est l'expression la plus élevée de nous-mêmes et on va vers ça. Voilà, l'idée de s'élever en permanence. Voilà, en jouant entre quelque chose de très ancré ici et maintenant et quelque chose qui nous relie à nos origines, à d'où on vient, quoi. Vraiment, c'est l'alliance entre les deux qui fait que on est une déesse. Et je crois que chaque femme, oui, en est une. Ok, c'est super et l'approche est géniale. Moi, je trouve ça super comme ça d'aller. Bon, on va aller chercher la déesse qui sommeille en nous. Je trouve ça Mhm. extra. Donc, alors, je l'ai pas précisé, mais Martine, tu es la fondatrice de Mhm. martinenmdance.com. Mhm. Alors, j'aimerais savoir si tu utilises la danse comme thérapie. En fait, j'ai commencé euh, par mon aventure entrepreneuriale, par la danse. Et effectivement, je suis formée en musicothérapie active, donc qui utilise notamment le corps comme médiateur pour aller aussi chercher d'autres ressources, ouvrir d'autres canaux de communication chez les gens. Et je suis membre, en fait, je suis Nia Teacher, j'utilise la danse Nia qui est une technique américaine qui combine la danse, les arts martiaux, le yoga. Mais en ce moment, mon activité a beaucoup plus évolué vers de l'accompagnement sur le business. Mhm. Du coup, j'ai plus le temps de faire des ateliers hebdomadaires. De temps en temps, il m'arrive de faire des stages.
et D'accord. je n'inclus plus non plus de la danse dans l'accompagnement. Au début, j'avais ça. J'avais D'accord. quand même toujours. Donc, ça reste important d'avoir une activité physique, mais je n'inclus plus la danse dans les accompagnements. Ouais. D'accord. Et c'était le moyen, la danse, c'était le vecteur pour parvenir à quelle finalité? C'était quoi le but? Ben, un moyen d'expression, pareil de connaissance de soi. C'est vrai que pour arriver là où j'étais, j'ai travaillé avec différents maîtres. Donc il y avait le NIA que j'utilise, hein, c'est une technique, c'est une licence qui est très structurée. Mais aussi, je suis née au Cameroun, moi. Et c'est vrai que on n'apprend pas, enfin, dans mon milieu, moi où je suis née, on va pas à l'école pour apprendre la danse. C'est comme ça qu'on dit. C'est Alors que inné? C'est inné? Hein? on dit ça, mais en fait, en même temps, tout le monde, pour avoir certains niveaux, il faut quand même aller dans une école. Mm. Mais du coup, la danse, c'est quelque chose qui est incorporé au quotidien, littéralement. Ça fait un peu cliché, mais c'est la réalité. Donc, on apprend le rythme, la danse, et l'idée, c'est d'aller trouver son propre rythme, trouver le moyen de s'exprimer. Et en fait, je pense que en voyant comment quelqu'un danse, on voit ce qu'elle pense, on comprend où elle en est de sa vie. Parce que, par exemple, l'idée de prendre de la place quand on danse, si une personnalité est expansive, on peut le voir. Si une personnalité est timide, comment est-ce que la personne peut être créative par rapport aux propositions musicales qu'elle peut entendre, c'est très intéressant. L'idée, c'était vraiment là, comme outil de connaissance de soi, un outil de relaxation, un outil de détente, de joie, de bien-être. D'accord. Et aussi tout simplement pour s'amuser. Hein. D'accord. Ça, puis Sans de toute chercher plus façon, loin, d'accord. voilà, un moyen un peu ludique, un peu facile. Sachant que souvent, ce qu'on croit facile, bah, dit Mm. toujours beaucoup sur qui on est, quoi. Et pour Mm. métaphoriquement, parfois, les gens, ils comprennent quand ils commencent à pouvoir s'exprimer sur la piste, ben, on remarque des modifications aussi dans leur façon d'être globalement, dans leur vie. C'est sûr, je comprends parfaitement ce que tu expliques parce que Hum, quand tu danses, il y a un moment, tu sais, il y a comme un abandon. Hein, il y a c'est ça. alors, il y a sûrement ceux ou celles qui veulent pas trop s'abandonner, celles qui Mhm. s'abandonnent pleinement. Donc, effectivement, je pense que Exact. c'est. Et puis, tu sais, dans la danse, il y a aussi un rapport au corps. Donc, Hum. tu vois, tout ça, ça doit. Oui, oui, toi, Tout ça, j'imagine un peu. c'était intéressant. Alors moi, j'abordais pas clairement la question de la perte de poids, parce que bon, Mhm, ça compte aussi hein, souvent, parce que je trouvais que dès lors qu'on commençait à se sentir mieux, en fait, dans sa peau, bon, on oubliait la question du poids, en fait. Ça arrivait pas. Ce qui m'intéresse maintenant aussi par rapport à l'activité professionnelle, c'est que la danse, c'est aussi une métaphore de comment on peut implémenter les choses. C'est-à-dire qu'en danse, on apprend, ben, on fait les choses dans une certaine séquence quand même, pour pas se faire mal, pour préparer le mhm, corps. Avant d'arriver à l'improvisation, bon, on apprend d'abord pas mal de techniques. Et on sait qu'on commence par s'échauffer, on rentre dans la danse, on fait des choses. Puis au bout d'un moment, on est prêt. Et je trouve que c'est à peu près la même chose dans le business. Hein. Faut se d'accord. préparer, il faut rentrer. Puis à un moment, on est tellement bon ou à l'aise mais qu'on peut se permettre de créer plein de choses. Mais au départ, on réinvente pas forcément la roue, quoi. Les D'accord. gens, il y a des millions de gens avant nous qui ont compris Mhm. un peu comment ça marche. Mhm, mhm, d'accord. Donc c'est toi aussi qui as mis en place le concept d'abondance. Alors abondance, D-A-N-S-E. Donc est-ce que tout Oui, ça c'était lié à ce que tu faisais à l'époque ou bah, c'était ça le concept ou il y avait autre chose encore dans ce concept d'abondance? ça reste d'actualité, hein, ça reste Mhm, d'actualité. C'est juste un petit clin d'œil qui m'amuse et parce que aussi beaucoup de gens en fait se trouvent, bah, ça titille un peu, ça fait sourire et en même temps je trouve que c'est très vrai. Ça reste vrai dans l'idée où pour moi pour créer son abondance, l'abondance avec C, ben, il va falloir trouver son abondance avec S, sa façon d'être, et trouver du coup son pas unique à soi, ben, qui permet de développer son activité comme on le souhaite. Quoi. ok. Tu parlais tout à l'heure du lien que tu faisais entre la danse et le business. Est-ce que tu peux Mhm. développer un petit peu? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu entends par là? Mhm. Ben, justement, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que pour créer son abondance, c'est trouver son pas unique, le pas PAS, mais dans ce pas-là,
je mets, c'est un acronyme en fait, pas. Et donc, c'est P comme passion, comme le pourquoi, ce qu'on appelle aussi la mission. C'est vraiment de clarifier, comme on a dit au début, qui on est, qu'est-ce qui nous passionne, d'où on vient, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. En l'occurrence, pour moi, pour les femmes accompagnantes, pourquoi est-ce qu'on veut tellement accompagner les autres, quoi. Parfois, on se dit pourquoi est-ce qu'on veut tellement aider les autres, au fond, on aide Mm. qui, pourquoi ça Mm. va. Mhm. C'est, Oui, 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 c'est, oui. Je confirme. voilà. Et moi qui Yeah. suis beaucoup dans dans le, la notion, l'élan d'aller vers les autres et d'aider justement les autres à être heureux, à être dans le succès, à atteindre leurs objectifs, à aller vers qui ils sont en fait, forcément c'est que moi, C'est ça, ça parle de soi, quoi. oui, C'est oui, du oui, soi, oui. une certaine sensibilité, un certain rapport au monde, quoi. Ouais, ouais. Que je trouve on a intérêt à vraiment clarifier aussi, hein. Sinon, bon, on peut être un vampire, hein, qui est là juste pour prendre chez les autres, finalement, et en Mhm, l'illusion qu'on donne. mhm, Et mhm, mhm. ouais, Oui, le A, c'est c'est, vrai. c'est, Mhm, c'est euh, vrai. Comme tu dis, ça mérite de, 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 d'avoir bien en vue son propre cheminement pour mhm, aider les autres de la bonne façon, en fait. Et c'est pas ça. pour aider, mais en même temps aller chercher des Mhm, choses. Non, et ça, vraiment aider, mais de manière détachée, entre guillemets. ça, Parce que être, soit on se sera nourri ou mhm, on se nourrit ailleurs, en fait. mhm, C'est ça qui est, mhm. ouais, c'est très, on n'en parle pas souvent, mais ce que tu dis là est hyper important et ça me parle vraiment. Alors, j'espère que ça parle aussi à nos chers amis auditeurs. Je suis sûre que J'es- oui. Alors, J'imagine. Et donc, le P comme la passion, le pourquoi, la mission, il y en a qui parlent de mission de vie. Le A comme attractivité, en fait. Qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir envie de travailler avec vous, de cheminer avec vous? Ça renvoie à la question du message qu'on a apporté. Et donc, qui est attractif ou pas pour les gens. Et enfin, le S comme système, parce que je crois que même si je suis une personnalité très créative, mhm. j'ai appris avec l'entreprise qu'il y a intérêt à avoir des systèmes, des structures en place quand même qui aident à gérer son temps, à gérer l'énergie, à pouvoir faire du développement d'affaires, etc. Donc, c'est trouver son pas unique qui va mener vers l'abondance avec S, pour revenir à ta question de tout à l'heure. Ok, super. Trouver Mhm, son pas unique. Ah ouais, ça mhm. c'est encore autre chose qui me plaît beaucoup chez toi, que je découvre et ça me parle. Alors, c'est vrai que j'ai fait ta connaissance, je ne l'ai pas précisé à nos amis auditeurs, mais lors du congrès des business women qui a été organisé par Elodie Buscose, Mhm, et je te mhm. connaissais pas du tout, en fait, pas du tout, du tout, du tout. Martine, Comment? Que me dis-tu là? chaque chose arrive en son temps. Et je précise un petit peu que vraiment tu as été très. Enfin, on s'est du coup connu aussi par les réseaux sociaux et tu as été très réactive, très sensible, très, très simple dans ton Mhm. approche, hein. Enfin, comme tes auditeurs ou tes spectateurs aussi doivent avoir l'habitude aussi, je pense, Oui, tout de à cette fait. façon. Ouais. Et comme je te disais, en fait, il y a quelque chose que j'ai perçu chez toi. C'est Mhm. quelque chose d'un peu unique, quelque chose de particulier. Tu veux que je passe mon temps à éclater de rire dans cette interview. Mais c'est bon le dire. On est dans les hautes vibrations. C'est bon, c'est bon. Donc, tu vois quelque chose de spécifique. Je me suis dit, non, cette fille-là, elle a un truc. Elle a un Mhm. truc à elle. Et je pense que, rien qu'en te regardant, je pense qu'on arrive à percevoir que euh, euh, tu sais qui tu es. Mhm. Je crois que tu sais qui tu es et que tu n'as plus besoin. Alors, tu me dis hein, si je me trompe ou pas, mais je crois que tu n'as plus besoin du regard des autres ou de l'approbation des autres pour aller
pour avoir ton propre élan et aller vers ce qui te passionne, vers ce que tu veux. J'ai cru percevoir ça. Ah ben, merci pour ces fleurs. Alors, d'abord dire que, tu sais, on dit que si tu vois la beauté chez moi, c'est parce que tu vas la voir en toi. Merci. Donc, c'est que tu me dis, c'est vrai, ce que tu me dis, c'est probablement parce que ça reflète quelque chose qui existe chez toi aussi. Et je prends ça avec beaucoup d'humilité aussi, tu vois, parce que c'est quand même toujours un cheminement, toujours en train de travailler sur soi. Et en tant que thérapeute, on sait que plus on cherche, plus on trouve des choses sur soi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, même dans les vidéos là-dessus, de comprendre et d'accepter qui on est. Pour moi, c'est la base de tout. Après, on apprend les structures, on apprend comment faire les newsletters, tout le reste. Mais si on a à minima compris, comme on disait, d'où on vient, qui on est, et accepter la personne qu'on est, ben, je trouve qu'on est tout le reste, c'est beaucoup plus facile. Alors, je me rends pas tellement compte de dire que oui, j'ai plus besoin des autres. Non, mais c'est vrai il y a une partie qui a été acquise chez moi, je crois. Et après, le quotidien nous challenge toujours hein, pour aller faire des choses, pour aligner ses chakras, comme on dit de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il y a une part où je me dis, voilà, je crois avoir accepté, voilà, certaines parts de moi-même. Et du coup, être en paix avec ça. Et avoir une idée de quelle place je peux avoir, quelle place j'ai, en tout cas maintenant, sur cette planète. C'est vrai que ce que tu dis là, alors tu vas tu vas me dire à chaque fois que tu prononces une phrase, je te dis que ça me parle, mais c'est vrai. Tu sais, l'identité, c'est, moi j'en parle beaucoup, que ça soit dans les vidéos, que ça soit avec mes amis, dans la famille, j'en parle beaucoup parce que, peut-être moins dans la famille quand même. Cela, on savent un peu plus. Mais Vous connaissez davantage. ça viendra. Euh, euh, en fait, tu vois, l'identité, moi, je t'écoute et je bois du petit lait parce que l'identité, c'est la base. C'est le fond, le socle. C'est le fondement. À partir du moment où on sait qui on est, où on s'accepte tel que l'on est dans ses progrès, ses petits progrès du quotidien, dans ses avancées, dans ses imperfections aussi, ben, franchement, la vie devient hyper cool, quoi. Là, il n'y a Et pas... c'est ça. Et je trouve pour des gens comme toi et moi qui nous mettons à disposition des autres, en public, au service, c'est fondamental. Et parce que ben, une grande partie de tout est énergie, donc l'essentiel de la communication. Il n'y a pas de hasard si on se rencontre et que les choses vont aussi vite, aussi facilement. Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà clarifiées dans les vibrations de nous deux. Et donc, notamment cette part identitaire. Moi, chaque femme qui vient me voir, il y a travaillé à approfondir la question identitaire. Donc, être au clair avec ça, on s'épargne tellement de travail. Après aussi, tellement de lutte et avoir une entreprise, c'est tumultueux, c'est difficile parfois. Donc, d'avoir ce socle-là déposé, ça permet de vraiment garder l'ancrage hein, quand les temps sont difficiles, quand la météo est tumultueuse. Ouais. Absolument. Alors, si on aborde maintenant le thème du développement personnel en sens un petit peu plus large, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça t'a aidé et comment tu t'en sers à ton tour pour tes clientes? Est-ce que c'est un levier? Est-ce que c'est quasi permanent ou non, tu t'en sers au fur et à mesure des besoins de tes clientes? Bah, déjà dire que pour moi, enfin, je dirais, mais je l'ai entendu quelqu'un d'autre le dire, je sais plus qui, que en fait, si vous voulez accélérer votre développement personnel, ben montez une entreprise. Parce que ça va vous obliger à croître de manière exponentielle. Ça, déjà.
Et donc, tous les challenges, toutes les belles choses aussi qui arrivent vous renvoient à des choses de l'ordre personnel. C'est la conversation qu'on a depuis le début. C'est qui je suis et sur qui il faut travailler en permanence au quotidien. Donc, pour moi, c'est vraiment tout est lié. La première étape dans ce pas-là dont je parle et de tout ce que je peux poser, c'est le travail sur soi, quoi. Et pour tout accompagnant, je pense que c'est la base. De toute manière, il faut tellement être au clair avec où on en est chaque jour, même quand il y a la confusion, mais être au clair avec le fait qu'aujourd'hui, je suis un peu confuse, euh, que ça va de soi pour moi. Hein, tout est lié. Je pense que des outils comme la méditation, comme la danse, hein, on en parlait, le travail sur le corps aussi, sont des choses du quotidien. Pour moi, c'est vraiment un exercice quotidien. On n'a pas le choix. Toutes les 24 heures, ça se renouvelle chaque jour. On retient là-dessus parce que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et donc, oui, le développement personnel est au cœur de l'activité pour moi. Alors, oui, moi, j'ai appris des choses. J'utilise l'hypnose. À un moment, j'utilisais la danse aussi. L'EFT, enfin, les techniques varient. Mais ce qui compte, c'est de travailler dessus. Et pour moi, je dirais avoir une spiritualité. Donc, on peut l'exprimer suivant les religions, etc. Mais avoir cette notion qu'on est connecté à quelque chose de plus grand. Il me semble que beaucoup de problèmes viennent de là. Beaucoup de gens sont perdus par rapport à leur place dans cet univers et d'avoir une connexion spirituelle, un éveil spirituel, quelque chose qu'on travaille au quotidien aussi. Ça permet de nouveau de s'ancrer très concrètement, hein, alors que ça pourrait sembler très, très théorique dans le fond. Donc, le développement personnel n'arrête jamais en fait. Tout le temps, tout le temps. Clair, c'est clair. Et dans le travail, voilà. C'est le travail de toute une vie. Ça n'arrête jamais. J'ose dire humblement que même le Dalai Lama doit bosser tous les jours. Oui, je crois, parce que... J'avais jamais vu ça comme ça, effectivement. Oui. Non? Mais non, écoute, c'est vrai, c'est vrai, de manière logique, oui, c'est vrai. Même lui doit, donc à plus forte raison nous autres, si je puis dire. Hein. Donc, c'est quand même un maître qui a un certain niveau par rapport à beaucoup d'autres, comme on peut parler du pape, etc. aussi. Mais que même eux, je pense, continuent de se développer personnellement. À plus forte raison, nous. Oui. Tu faisais référence tout à l'heure au fait de créer une entreprise et ça vous allez faire du développement personnel. Est-ce que tu penses que tous les gérants d'entreprise, tous les entrepreneurs ont nécessairement le besoin de devenir de meilleures personnes? Alors, je ne sais pas si c'est formulé. Moi, je m'adresse à une niche spécifique de gens qui travaillent sur la personne, sur l'être humain, qui ont envie de comprendre qui est l'être humain, qu'est-ce qui motive les interrelations entre eux. Je pense qu'on a des exemples de modèles de fonctionnement qui sont assez déshumanisés, on va dire. Hein? Cette croissance, cette recherche de croissance exponentielle infinie. Oui, la place de l'humain dans tout ça, on ne sait pas. Donc, clairement, je pense que oui, beaucoup de gens n'ont pas consciemment à travailler là-dessus. Encore qu'on voit beaucoup d'entreprises très vraiment corporate se intégrer de plus en plus, ces techniques de méditation, de relaxation, certes parce que la productivité augmente, mais quelle que soit la porte, du moment qu'on y est, moi je trouve que c'est bon. Oui. Donc, qu'ils en aient conscience ou pas, non, mais je pense que oui, pour des accompagnants, pour le public que j'ai, c'est fondamental. C'est fondamental. Ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas aider les autres si on n'est pas bien soi-même. À minima, il n'y a pas besoin d'être parfait, mais il y a un minimum quand même de clarté et de bien-être à ressentir en soi. D'accord. Parlons à présent de gestion du temps. Alors, est-ce que j'ai cru comprendre que tu étais assez gestion du temps. Alors, j'aimerais connaître ton approche par rapport à ça. Comme beaucoup
de gens. J'ai ce côté artistique qui est là. Donc, du coup, j'ai quand même une organisation hein, de mes journées. Je sais qu'il y a des journées dédiées au coaching, à l'accompagnement des personnes, des journées qui vont être dédiées à la créativité, à travailler sur la newsletter, des journées qui vont être dédiées au développement de l'activité. Et j'arrive aussi à mettre en place, parce que je sais ce que j'ai à faire. Je ne fais pas toujours tout, mais je sais ce que j'ai à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, le flow, il vient pas toujours comme ça. Il n'est pas toujours structuré. Ah, je peux avoir prévu plein de choses, et ben ça se passe pas comme ça parce que là, je suis inspirée et que je dois écrire. Parce que quand je veux faire une vidéo sur un thème, ben ça vient là et des fois, je bloque du temps pour le faire et ça vient pas. Donc oui, des outils existent. J'ai fait d'ailleurs une vidéo récemment là-dessus, hein, qui disait que l'essentiel, c'était de se reconnecter à sa passion. Et aussi, je parlais de la matrice d'Eisenhower qui, c'est vrai, moi, m'a aidé à prioriser. Parce que je crois que l'enjeu, il est souvent là, en fait. Qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce qui est vraiment urgent et important? C'est important de l'avoir dans le fond. Mais pour moi, la règle vraiment importante, c'est de se dire que je m'arrête à 3 choses par jour. Vraiment important. Par exemple, notre appel aujourd'hui, ça faisait partie des 3 choses importantes à structurer. Parce que souvent, au-delà, on papillonne et on repart avec un sentiment d'inconfort et tout ça. C'est vraiment de poser un cadre et de m'autoriser à ne pas toujours le suivre. D'accord. Voilà, dans la gestion du temps. Puis il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, alors je suis obligée de suivre. Puis des choses où des fois, ça se passe pas comme j'ai prévu, hein, parce que moi, essentiellement, j'ai besoin de travailler dans le flow, dans l'inspiration, pour être créative, et même dans l'accompagnement. Après, avec le temps, on arrive à faire les choses, même quand on n'est pas à 100%. Mais bon, ça se passe pas toujours comme on prévoit. Mais c'est d'être doux avec soi-même. Je suis de plus en plus douce quoi, avec moi-même et de me dire que j'ai une idée très claire de là où je veux aller. Donc, d'accord. Donc toujours garder la bienveillance qu'on a dans son quotidien envers soi-même. Envers soi-même. Et puis quand on parle de spiritualité, une vision plus grande, l'expérience me montre aussi que parfois, comment j'envisage les choses n'est pas toujours la meilleure façon de les faire. Et parfois, basiquement, j'avais prévu une conférence pour le 26 mars. On m'appelle pour me dire que c'est pas possible et tout. Et finalement, elle se fait le 2. Et là, les choses se passent de telle sorte que c'est le meilleur moment en fait. C'est encore mieux. Souvent, donc des fois, ça. Voilà. Quand on sait accepter, on se rend compte effectivement que finalement, lorsqu'il y a des détours comme ça, des changements de programme, des changements d'orientation, c'est pour le mieux en fait. C'est souvent pour le mieux. Mais à condition, je trouve, qu'on soit dans cette dynamique de travail sur soi et de développement personnel et spirituel, pour moi. Parce que là, du coup, les choses ont du sens. Oui, c'est sûr. Effectivement. Ça fait également référence à la cohérence. Alors, on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai que quand on est dans une démarche et qu'on reste cohérent par rapport à cette démarche, effectivement, on a toujours du bénéfice à la clé, en fait. C'est ça. Et du support. De l'univers, qu'on dit, de Dieu, des anges, de comment vous voulez, mais il y a du support qui vient et qui dépasse, quoi. Et souvent pour le mieux de soi et des autres. Absolument. Martine, quel est le livre qui t'a le plus marqué et si tu ne devais n'en citer qu'un, quel serait-il? En fait, je me demande si j'en ai un. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas de livre, à dire vrai, qui m'ait marqué, mais je peux dire que la lecture est fondamentale pour moi. J'ai vraiment souvenir, j'en reparlais avec un ami hier, de petite au Cameroun, on était abonné au Centre culturel français. Donc pour les livres, et on était la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Et quand on commençait, on voulait absolument finir le truc. Ça nous faisait des journées de vacances, avoir les yeux rouges tellement on a passé la journée à lire, à planquer des livres. C'est pas bien.
dans les toilettes pour que quelqu'un d'autre ne les emprunte pas. Et que, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça a vraiment développé la créativité pour moi. Ça m'a, aujourd'hui encore, je lis beaucoup moins, hélas, qu'avant. En fait, j'ai pas de livres à recommander, non pas à recommander, de livres phares que je recommande. En termes de business, par contre, je sais que Think and Grow Rich de Napoleon Hill, ça c'est quand même une base intéressante pour tout entrepreneur qui aborde différents aspects. Le style est un peu old school, mais c'est bien. Mais je conseille aussi de continuer la lecture. Je crois que récemment, j'ai été emportée par, je ne sais plus comment elle s'appelle, Chimamanda Ngozi, je crois. Donc c'est cette Nigériane qui vit aux États-Unis maintenant, qui a écrit Americana, donc l'histoire d'une américaine, d'une Nigériane qui va aux États-Unis et qui décide de rentrer au pays, et c'était assez fascinant. Là, c'est la dernière fois, je crois, que je me suis plongée dans un livre, en oublié le temps. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le livre le plus marquant, mais c'est ce dont je me rappelle. Le dernier, d'accord. Alors, tu as parlé de réfléchissez et devenez riche. Elle vous a donné le titre en anglais. Ah oui. De Napoléon Hill. Ouais. Ok. Un classique. D'accord. Alors, Martine, nous approchons de la fin de cette délicieuse interview. Donc, j'aimerais connaître ton actu. Qu'est-ce que tu peux nous partager comme événement à venir te concernant? Alors, plusieurs choses. Donc, je développe aussi cette communauté d'entrepreneuses joyeuses sur, en ligne. Donc, il y a un groupe Facebook, mais aussi sur place, sur Bordeaux. Et on tend maintenant à se réunir sous forme de mastermind une fois par mois. Donc, le prochain, c'est en avril, le 21 avril, qu'on se réunira. Donc, il y a les infos sur mon site. Les conférences, ça se développe, ça continue, et puis je suis ravie de la réponse que les gens font, voilà, qu'il y a ce que je peux proposer. Puis il y a toujours plein de choses. Les entrepreneurs, c'est la créativité. Voilà, il y a toujours plein de choses. Je pense que je vais probablement aller aux États-Unis le mois prochain. Il y a beaucoup de belles choses en cours. Mais bon, là, surtout, les entrepreneuses joyeuses, voilà, sur Facebook, cette communauté-là de femmes qui veulent garder la vibration haute dans leur business. Voilà. Ok, super. Donc, de toute façon, chers amis, je laisserai toutes les coordonnées de Martine juste sous la vidéo. Donc, vous entrerez en contact avec elle assez facilement via son site martinenmdance.com ou alors via sa page Facebook. Mais Martine, c'est terminé, l'interview est terminée. Je te dis merci, chers auditeurs. Si vous avez aimé l'interview inspirante du samedi, diffusez la vidéo, partagez-la, likez-la. N'oubliez pas que nous contribuons tous à faire de notre monde un monde meilleur. C'était Lucla de Influence Event en compagnie de Martine Ngolen Manga. Je vous dis à très bientôt, à samedi à vrai dire, et soyez heureux. Bisous, bye bye. Merci Lucla pour l'invitation. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Ok. Bye.